Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du rouge. Le rouge, c'est une couleur qui est extrêmement tendance actuellement, mais c'est aussi une couleur intemporelle. Une couleur qui est là depuis quasiment les débuts de l'humanité, parce que pour créer du rouge, il suffisait d'avoir de l'oxyde de fer, et l'oxyde de fer se trouvait dans la terre. Donc les hommes préhistoriques, en fait, c'était l'un des premiers pigments qu'ils ont utilisé pour peindre leurs scènes de chasse, etc., sur les murs des grottes. Donc voilà, le rouge, il est là depuis le début. Pour autant, c'est pas une couleur qui est extrêmement facile à manier, pour plein de raisons que je vais essayer d'expliquer là tout au long de cette vidéo. Et pas facile à manier, pas facile à porter, et qui peut vite être premier degré. Donc on va essayer de contourner ça, parce qu'une fois que cette couleur est, comment dire, dosée parfaitement, eh bien elle peut vraiment illuminer un look, illuminer une silhouette et vraiment donner un petit coup de boost, le petit coup de boost qu'il faut pour transformer un no look en un look qui, waouh, on se dit, waouh, il se passe quelque chose. Donc, le rouge. Avec les couleurs, c'est toujours important de commencer par comprendre ce que symboliquement elles signifient. Le rouge, tout le monde le sait, c'est la passion, l'amour, quelque chose d'intense, un sentiment très intense de passion amoureuse, quasiment de sexualité, c'est fort. C'est aussi les interdictions. Vous voyez, toute la signalétique, les signes interdits, c'est rouge. Donc il y a un côté interdit. C'est aussi, ça c'est très fort. Il y a ça peut signifier la colère. Il y a une expression voir rouge. C'est-à-dire voir rouge, c'est au-delà de la colère, c'est on perd tous nos moyens. Donc c'est une pulsion de colère. Et il y a cette idée de sang qui bat, d'accord? Parce que le rouge, c'est le sang. Et dans cette symbolique-là, le sang, pas le sang qui coule d'une blessure, non, c'est le sang qui bat, le sang qui coule dans les veines. Donc là, c'est la vie, et c'est l'intensité de la vie, le rouge, dans notre culture. Chez les Chinois, le rouge, c'est la joie, la prospérité, le côté prospérité. C'est bien, il y a vraiment cette notion-là dans la culture chinoise. C'est aussi, le rouge, c'est aussi l'autorité. L'autorité, parce c'est une couleur qui est associée depuis très longtemps aux figures représentant l'autorité, comme donc les empereurs romains, toge rouge, éclatante. Mais après, encore aujourd'hui, dans les uniformes militaires, quand même savoir que sous le Second Empire, les soldats, leur pantalon était rouge, d'accord? Donc c'était rouge et c'était teint avec la plante la garance. Donc il y avait toute une culture de cette plante. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Et donc, il y avait toute cette culture dans le midi de la France qui était vraiment très très développée. Et donc, ils produisaient des tissus rouges. Bref, les soldats portent ces pantalons rouges, sauf qu'il y a un moment où les généraux se disent « c'est un peu voyant quand même ». Donc, ils disent « bon, on va supprimer les pantalons rouges ». Sauf que non, c'est ça qui est rigolo, c'est que le ministre de l'Agriculture de l'époque, je ne sais pas si c'était le ministre de l'Agriculture, je ne sais pas s'il s'appelait comme ça, mais bon, la personne en charge de l'agriculture a interdit qu'on supprime les pantalons rouges parce que ça aurait impacté la culture de la garance et ça aurait posé des problèmes dans la région du Midi. Donc, il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que les uniformes militaires changent et que le rouge soit juste en touche sur les tenues d'apparat, mais plus sur les tenues de combat. C'était un peu des cibles vivantes, mouvantes quand même. Donc voilà pour un peu la symbolique du rouge. Après, c'est intéressant aussi de voir l'usage du rouge dans l'art. Chez Raphaël, par exemple, il utilise le rouge pour porter l'attention de celui qui regarde la peinture sur certains détails ou pour structurer sa peinture. Donc on va avoir différentes personnes avec des tenues rouges à différents endroits de la peinture. Ça va créer une harmonie, ça va structurer la peinture. On a aussi Van Eyck qui, avec ce magnifique turban sur cet homme où il y a un équilibre, c'est-à-dire avec le marron du col, avec le noir, ça met en valeur le visage. C'est extrêmement présent, mais c'est mais ça n'engloutit pas le visage de la personne. Donc c'est un usage du rouge toujours pour créer une émotion, pour accentuer un détail, mais toujours pour servir l'ensemble de l'œuvre.
Et cette subtilité, c'est-à-dire que ce n'est pas un rouge qui cannibalise l'œuvre, c'est hyper important parce qu'il faut conserver ça en tête. Et c'est exactement ce qu'on veut faire lorsqu'on s'habille. On ne veut jamais que le rouge cannibalise la silhouette. Après, on a Matisse qui utilise le rouge pour vraiment injecter de l'émotion, injecter de la force, injecter vraiment quelque chose d'intense dans ses peintures, comme dans la danse. On a vraiment quelque chose qui est limite de volcanique. Et après, il y a tous ces peintres plutôt modernes, Rothko, qui avaient, avec les aplats comme ça de rouge aussi, où on est face à des sortes de trous noirs rouges, vous voyez, on plonge dedans, c'est tumultueux, il se dégage beaucoup d'émotions. Et puis il y avait aussi David Firman, avec ce côté monochrome, mais monochrome, une sculpture avec accumulation. Et le but, en fait, à chaque fois de cet usage du rouge dans la peinture moderne, c'est de créer un impact émotionnel vraiment profond. C'est fou. Ça choque quelque part. Ça choque dans le bon sens du terme et ça attire l'attention. Ça ajoute une dimension supplémentaire à l'œuvre. Ça, c'est pour l'art. Dans la mode, Christian Dior, Yves Saint Laurent ont beaucoup utilisé le rouge. Et à tel point que le rouge est devenu synonyme de haute couture pendant longtemps. C'est-à-dire une robe du soir, une robe haute couture, on l'imaginait souvent rouge, d'accord? Donc on a ce rouge-là sur les robes d'apparat, robes de soirée, robes sur les tapis rouges. Une robe comme ça, très chic, très luxueuse, on l'imagine souvent rouge. On a par ailleurs le rouge Valentino, qu'il a commencé à utiliser dans les années 60, qui est devenu vraiment, c'est un certain type de rouge, qui est vraiment devenu la marque de fabrique de cette maison. Et qui, grâce à cette maison, s'est gorgé de glamour, mais un glamour intense, un glamour hollywoodien. Il a habillé beaucoup d'actrices hollywoodiennes. Et donc le rouge Valentino, c'est vraiment quelque chose de très fort qui apporte une vraie caution, voilà, glamour, grand soir au rouge. On a Gucci aussi qui utilise beaucoup le rouge. C'est moins glamour que chez Valentino. Beaucoup de rouge associé au vert. Ça fait partie aussi de quand on pense au rouge, on pense aussi souvent à Gucci. Et il y a évidemment Christian Louboutin qui, au début de sa carrière, donc faisait des escarpins et qui, à un moment, voit une de ses collaboratrices se mettre du vernis à ongles rouge. Et il trouve que ce vernis est assez incroyable, très audacieux. Et il décide de prendre le vernis et d'en badigeonner la semelle de ses escarpins pour créer comme ça cet éclat d'audace. Et ça va devenir sa signature. Donc le rouge, on a aussi comme ça ce truc-là, toujours un peu, vous voyez, choquant, audace, sexy, et en même temps parfois furtif. Ouais, quand c'est sous un escarpin, c'est furtif. Et en même temps, ça veut se faire voir. Vous voyez, il y a tout ça dans le rouge. Et c'est aussi quand même vraiment ce côté, voilà, quand on pense au rouge, on a le côté très glamour, comme je vous disais pour Valentino, et ça a été illustré avec cette robe de Julia Roberts dans Pretty Woman. La costumière, elle a vraiment voulu faire une différence entre sa robe du début extrêmement moulante, extrêmement vulgaire, extrêmement sexy, et cette robe rouge extrêmement élégante qui la met vraiment en valeur, qui est sensuelle aussi. Ça met ses courbes en valeur, ça dégage beaucoup le haut, beaucoup le décolleté, mais d'une manière qui n'a rien à voir avec cette féminité exacerbée de lors du début du film, d'accord? Donc, la costumière, elle a vraiment essayé d'imaginer, de matérialiser la transformation de cette femme, de cette prostituée, en une femme voilà, élégante, qui n'est plus prostituée à ce moment-là. Donc il est encore un peu, mais bon, voilà, qui change de vie et qui s'autorise d'être élégante sans être aguicheuse, d'accord? Et là, elle trouve une sorte d'expression quasi parfaite du rouge. Donc voilà, voilà. Bon, une fois qu'on sait ça, on se dit, ok, si je vais en soirée, si je suis invitée aux Oscars ou si je vais à Cannes, je peux mettre une super belle robe rouge. Ça pourrait être très très joli, il n'y a pas de souci. Mais au quotidien, c'est pas trop ce qui m'intéresse de savoir comment porter le rouge en mode glamour, d'accord? L'idée, en fait, c'est de réussir à insérer le rouge dans sa garde-robe sans justement tomber dans un over glamour, sans tomber dans un total look rouge qui
qui va éteindre finalement la silhouette de par un éclat trop fort, enfin qui va éteindre surtout la personnalité de la personne. Et donc c'est de réussir à trouver comme ça des ajustements pour que le rouge nous serve au lieu de nous desservir. Quand je vous parle de rouge, si vous tapez rouge nuance sur Google, vous allez avoir, je sais pas, 15-20 nuances de rouge. Moi, le rouge dont je vais plutôt vous parler aujourd'hui, c'est un rouge qu'on appelle le Fiery Red, qui était la couleur tendance de 2023. Donc c'est un rouge intense, vibrant, avec parfois une pointe d'orange, légère. Voilà, c'est ce rouge-là. C'est vraiment, c'est vibrant, c'est intense, c'est pas un bordeaux, c'est pas un rouge terne, c'est pas un rouge dilué. Voilà. Donc ce rouge-là, l'idée, c'est de comprendre comment le combiner à d'autres teintes pour qu'on puisse le porter au quotidien. Ce qui est actuellement très tendance, c'est de le combiner avec du gris. C'est bizarre, ça peut être un peu triste, tout ça. Non, pas du tout. En fait, pourquoi l'association rouge-gris est intéressante? On a le rouge glamour, et avec toutes les symboliques dont j'ai parlé en amont, d'accord? Tout ce dont j'ai parlé en amont. Et ce gris, le gris, beaucoup plus sobre, beaucoup plus strict, beaucoup plus working girl, d'accord? Beaucoup plus, voilà, potentiellement ennuyeux. Et donc, si on marie une couleur vibrante à une couleur qui est potentiellement un peu terne, très vibrante, potentiellement très terne, eh bien on les marie et les deux s'équilibrent. Donc, on injecte, comment dire, émotionnellement parlant, du glamour à l'uniforme working girl, tout en restant quelque part très casual, parce que le rouge qu'on va injecter, ça va pas être des pièces qui sont à l'ADN sexy. On n'en a pas envie. Ce qu'on veut, le rouge en lui-même, il est assez chargé en émotions. On n'a pas besoin de surcharger en portant, je sais pas, un corset rouge ou un escarpin de 12 cm rouge. Quoique pour l'escarpin, si on le travaille bien, pourquoi pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On va plus travailler le rouge sur un beau bonnet, bien fluffy, avec une belle maille, avec quelques reflets, etc. Bien douillé, vous voyez. Et avec un par-dessus gris, par exemple. Ça permet de jouer avec les codes, ça permet de télescoper des matières, des styles. Et par exemple, dans cette silhouette-là, bonnet rouge par-dessus, on a la douceur du bonnet, l'impact du rouge, le côté tailoring du par-dessus très strict, et ça crée un télescopage qui est harmonieux. On peut également se dire qu'on va, avec le rouge, on peut souvent porter, on porte un jean bleu délavé. C'est très bien, je trouve ça très joli si on met un petit t-shirt blanc en dessous du pull rouge, sauf celles qui n'aiment pas le look bleu, blanc, rouge, mais je pense que on le voit beaucoup en ce moment, donc peut-être que les gens s'y sont un peu plus faits. Mais si on n'aime pas le fait d'avoir les couleurs bleu, blanc, rouge sur soi, eh bien, on va sur un jean gris clair, vous voyez. Eh bien là, nickel, c'est-à-dire qu'on varie cette silhouette casual qu'on pouvait développer avec un jean bleu délavé. Et avec le gris, ça lui offre de la sophistication. Ça lui fait faire un pas de côté par rapport à quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et ça upgrade. Vous n'avez pas aimé parce que je mets des mots anglais. Mais ça rehausse. Voilà, c'est mieux. Ça rehausse le côté casual du duo jean-pull rouge. Et ça l'ancre dans l'air du temps. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça peut être un jean gris, ça peut être aussi un jean noir délavé. Parce que le noir, beaucoup de gens associent rouge et noir, comme Stendhal. Stendhal, hein, le rouge et le noir, je dis pas de bêtises. Ce que je voulais dire, c'était rouge et noir. En fait, toutes les couleurs qui sont très fortes et qu'on essaie de mettre ensemble, c'est souvent trop violent. C'est désagréable au regard. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça crée un certain malaise visuel. Donc, le noir et le rouge peuvent s'associer, mais pas à égalité. On évite, par exemple, de mettre un top noir avec une jupe rouge. S'il y a trop de cassure, il n'y a pas de ligne de fusion, d'accord? Et quand il y a trop de cassure, eh bien la silhouette est cassée, c'est-à-dire qu'elle est dissociée. Et il n'y a pas d'harmonie. Or, ce qu'on veut toujours dans une silhouette, c'est une harmonie. Une harmonie qui peut naître de télescopage et tout ça, si on les travaille bien, mais une harmonie. Eh bien, pour
comment dire, éviter ce genre de cassure, eh bien, on va aller plutôt sur, par exemple, une silhouette noire avec une pointe de rouge ou une silhouette rouge avec une pointe de noir. Là, il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas une couleur qui prendra le pas sur l'autre. On aura juste un éclat, une pointe de noir sur du rouge ou du rouge sur du noir. Et là, ça peut être sublime, comme par exemple cette petite robe noire avec ce collier rouge. Eh bien, moi, c'est pas du tout indigeste comme la silhouette que je vous ai montré auparavant. Ça peut être limite même, si le collier, voilà, c'est du corail, etc., limite exotique. Et ça renouvelle vraiment toute cette notion de noir et rouge, ou de rouge et noir, qui pouvait être un petit peu, voilà, très années 90, très indigeste. Après, rouge plus rose, bah oui, ça c'est un des combos qui existe, enfin qui existe depuis tout le temps, mais qu'on voit beaucoup depuis une dizaine d'années. Même si je pense que quand j'étais petite, on ne faisait pas trop ça, parce que c'était des couleurs qu'on jugeait trop proches. Mais le rouge et le rose, ça s'associe très bien. Attention néanmoins, parce que je le vois souvent, et même on le voit sur des défilés, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bon bah rouge et rose, maintenant je l'ai vu sur plein de personnes, etc. Ça fonctionne, c'est validé. C'est un Balenciaga en 2012, il le faisait, un bon petit look bien 80s, avec color block en bas, color block en dessous. Dans la pratique, il faut faire subtil. Donc évitez d'avoir un aplat de couleur et un autre aplat de couleur. Dans la mesure du possible, il faudrait que l'une des pièces soit imprimée ou texturée, afin de ne pas avoir deux blocs. Voyez. L'idée, en fait, les color blocks, à moins de vraiment le désirer et d'avoir envie d'une tenue comme ça avec des touches de couleurs très reconnaissables qui se mixent comme un... mais qui se mixent même pas, qui vivent les unes à côté des autres. Moi, je trouve ça vraiment saillant, mais pourquoi pas. Pour éviter ça, eh bien, par exemple, là, on prend un pull rayé à rayures rouges et une jupe texturée rose. Eh bien là, ça vit, ça se répond, ça se mêle d'une certaine manière. On n'a pas de clash. Non, on a quelque chose qui pourrait même, a priori, on pourrait se dire, ah mais non, mais c'est de mauvais goût, ça se mixe pas, des rayures avec des sequins. Mais si, en fait, une fois qu'on sait que les deux couleurs fonctionnent ensemble, on peut aller très loin dans le type d'imprimé et dans le type de texture. Il suffit, ça fonctionnera en fait. Ça fonctionnera et ça créera de la fantaisie, ça créera un petit côté espiègle et ça créera de la fraîcheur. Et c'est ce qu'on veut en fait. Le rouge peut très facilement manquer de fraîcheur. Et dès qu'on peut lui en insuffler, il faut y aller. Pareil là sur cette robe, enfin cet ensemble, excusez-moi, avec t-shirt rose, jupe rouge à rayures rouges. Imaginez si on a une jupe rouge entièrement rouge, on n'a pas du tout le même look. On n'a pas du tout le même look. On a un look qui manquerait pour le coup de fraîcheur et qui manquerait de fantaisie. Alors que là, c'est sophistiqué, c'est casual, c'est féminin. C'est parfait. D'accord? Donc pensez de préférence, quand vous avez envie de mixer du rouge et du rose, eh bien prenez un top rayé rouge, un jean rose, une jupe dans des imprimés roses, de fines rayures roses et un t-shirt rouge avec un imprimé blanc comme un imprimé placé. Et vous êtes nickel. Pensez à la petite touche de blanc toujours dans tous ces combos. Ça fait la différence, ça évite d'avoir des choses trop intenses. Ensuite, on a le rouge plus marron. Alors, moi, ce que j'aime dans ce combo de couleurs, c'est que directement, quand on le voit, on a une sensation de confort. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. En fait, c'est des couleurs vraiment qui s'équilibrent, d'accord? Et avec le marron, on a ce côté terrien, on a ce côté gourmand du chocolat, ce côté ancré de la terre, dans les racines, etc. On a vraiment quelque chose de chaleureux. Et mixé au rouge, bah, on a quelque chose où on a envie de porter le combo, on a envie d'être avec la personne qui porte ce combo, on a envie de prendre un café avec elle, vous voyez. Donc, il faut juste après, pareil, bien mixer. C'est-à-dire que, même règle que le rouge et le rose, on ne fait pas rouge plus marron à égalité. Non, on va plutôt porter de manière générale le rouge en touche avec une petite, avec donc le combo marron. Donc là, je vous montre, c'est une veste en fourrure marron, le petit bandana rouge. Donc là, le bandana rouge, c'est quand même un truc à avoir, je trouve, ça fait partie des accessoires
qui peuvent booster n'importe quelle tenue basique. On le noue sur un t-shirt blanc, on le noue comme ça avec, avec une veste en jean qui est superposée avec une veste marron. On le noue dans les cheveux, etc. On le noue en collier et on ajoute d'autres colliers. C'est vraiment une petite pièce qui ne coûte rien et qui peut faire la différence. Après, pareil, une veste en cuir marron, bien texturée, bien ample, chaussures rouges, boum. Ou alors, on peut choisir d'associer du marron à du rouge avec une pièce bleu canard. Et c'est les deux là, c'était chez Givenchy en 2017. Ouais, et donc là, c'est juste une ligne bleu canard, mais qui rehausse ce duo et de manière un petit peu inattendue. On n'est pas sur, on n'ajoute pas un camel, on n'ajoute pas un blanc. Non, on ajoute cette touche de bleu. Et c'est pas un bleu marine, ça serait trop fort. Non, on veut une sorte de bleu canard, bleu pétrole. Et chez Prada 2014, pareil, on a le même combo. Donc et là, les marrons, ils peuvent varier. Hein. On peut avoir du marron vraiment chocolat intense, comme on peut avoir du marron un peu cigare ou du marron alezan. Vous voyez, ça peut vraiment varier. Et plus le marron sera lumineux, plus ça sera joli. Voilou. Ah, le rouge plus le vert. Le rouge plus le vert. Alors, ce sont deux couleurs complémentaires. Donc, elles sont opposées dans le cercle chromatique. Donc, de manière générale, quand tu es opposé dans le cercle chromatique, c'est que tu vas avoir des difficultés à te travailler en duo. Okay, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mixer le rouge et le vert. Il faut juste prendre quelques précautions. L'idée, c'est quoi? C'est que là, par exemple, quand vous avez ce vert bouteille avec ce rouge, les couleurs sont trop intenses. Elles sont trop représentées de manière égale sur la silhouette. Et donc, on voit que ça. On ne voit même pas le visage de la fille. Et ça, on ne le veut pas. Par contre, si on arrive à diluer l'une des deux teintes, par exemple, si on dilue le vert, eh bien, le mix se fait naturellement, excusez-moi. Et le rouge plus comme ça, vert lichen, ou rouge plus kaki light, c'est extrêmement joli. Il n'y a aucune des couleurs qui prend le pas sur l'autre. Elles se servent en fait. Le vert accentue l'éclat du rouge et le rouge offre une certaine vivacité au vert. Donc, on évite les contrastes visuels très forts et on utilise comme ça en touche l'une des couleurs, en touche, donc en accent sur la base, par exemple, accent rouge, base vert lichen, et surtout, on travaille l'une des deux couleurs en dilué. Parce que vraiment, le kaki et le rouge, ça peut vraiment être très joli si le kaki est bien choisi. Après, je vous l'ai dit, mais de manière générale, pour ne pas faire d'erreur, même si c'est pas grave de faire des erreurs, mais si on a envie de porter du rouge sans prendre trop de risques, eh bien, on le choisit sur des accessoires. C'est comme souvent, en fait, avec les couleurs qui nous font un petit peu peur, où on a peur de faire un impair, etc. On commence avec les accessoires. Comme ça, on se familiarise avec la couleur, elle devient de plus en plus, comment dire, on se l'autorise de plus en plus visuellement parlant, c'est-à-dire qu'on la voit, elle nous plaît, on la porte, on la pose si on n'a plus envie de la voir, etc. Bref, c'est bien comme ça donc, de travailler les couleurs en accessoires lorsqu'on a peur de les aborder. Bref, regardez-moi ce petit look-là, camailleux de gris, avec juste une pointe de rouge en bas avec des escarpins. Donc en gros, une pointe de rouge, c'est canon pour booster n'importe quel camailleux de teinte. Franchement, à part le jaune, où ça sera un petit peu compliqué, et peut-être l'orange, mais concrètement, les camailleux de gris, les camailleux de vert, les camailleux de bleu, les camailleux de violet, les camailleux de bordeaux, les camailleux de rose, évidemment, sont vraiment, allez-y, une petite pointe de rouge, c'est canon. Après, on a le créateur le Dea de Valentino, où j'adore son look, et ça, c'est son uniforme. Donc, du noir, total look noir, et donc, c'est exactement une déclinaison du look que je vous montrais plus haut, c'est-à-dire total look noir avec juste des colliers rouges. Et ça fait un vrai look signature. On a le côté assez, comment dire, strict. Là, il a un t-shirt donc strict casual, limite, sans histoire. Vous voyez, on enlève les colliers, son look, il n'a aucun intérêt. Mais quand tu ajoutes cette touche de rouge, et je ne sais pas si c'est des coraux ou des perles, je ne sais plus, mais un collier comme ça, bien présent,
on ouvre une autre dimension à son look. On a quelque chose de quasi exotique qui raconte une histoire, d'accord? Franchement, si vous avez des colliers rouges en grosses perles, des colliers de coraux, ça aussi, en fait, c'est le game changer de n'importe quel look un peu casual. Voyez, après, je vous parle aussi du petit bandana, là, bingo, boum, sur un look comme ça, qui était, sans le bandana, il aurait été bien le look, mais là, ça ajoute du peps. Et aussi, pensez comme ça aussi, tout le bonnet rouge, c'est facile à enlever, c'est facile à enfiler, c'est-à-dire que s'il nous saoule, si on n'assume pas, on l'enlève, c'est pas grave. Mais un rouge comme ça, un peu moelleux, un peu douillet, il n'y a rien de tel pour adoucir et pour patiner des imprimés rétro, comme chez Gucci, là. Ça apporte un peu de douceur et ça lisse les choses un peu originales, vous voyez, un peu qui pourraient être un petit peu indigestes. Donc vraiment, misez sur les accessoires, évitez hors escarpin des accessoires qui sont trop premier degré glamour. L'idée, c'est plutôt de développer d'acquérir des accessoires rouges, mais qui ne soient pas du tout glamour. D'accord? Plutôt que des lunettes cat eyes rouges, non, aller plutôt vers voilà, le collier un peu comment dire, roots avec des coraux, le bandana, le gros bonnet rouge, vous voyez, ce genre de truc. Après, en termes d'association, on peut aussi tenter le rouge plus des bordeaux quasi lit de vin. Ça rend plutôt pas mal. Il faut ajouter, contrairement à la photo, ajouter une petite touche de blanc. Mais on peut aller comme ça, associer des rouges. En fait, ça en vient à créer des camailleux de rouge. Mais on aurait plutôt tendance à les créer sur des couleurs qui vont être plus diluées, avec plus vers des roses. Or, en fait, plus on en a vu pas mal ces derniers temps, plus on peut aller vers des combos rouge, bordeaux, rouge, lit de vin, touche de blanc. Ça fonctionne bien. Et évidemment, rouge plus blanc. Rouge plus blanc, moi, c'est cette silhouette qui m'avait fort marquée chez Céline, époque Phoebe Philo. Et pourquoi elle m'avait marquée? Parce que pour moi, elle avait tout. C'est-à-dire que le rouge ne cannibalisait pas la silhouette. Il servait un imprimé graphique, donc avec le blanc, plus le blanc qui était répété en dessous avec une matière différente, diaphane, et donc transparence, opaque sur le haut, transparence sur le bas, rappel du rouge au niveau du col, comme si c'était un collier. On avait tout. On avait le sportswear, l'extrême féminité, le côté acéré du graphisme, la fluidité du bas. Quand je vous parle de mix et quand je vous parle de télescopage, c'est exactement ça en fait. Et donc là, ça fonctionne bien. Et le rouge plus blanc, ça sera toujours plus intéressant sur comme ça des silhouettes un peu minimalistes, un peu acérées, plutôt qu'un rouge qui peut faire un peu romantique premier degré avec voilà imprimer des fleurettes blanches sur un fond rouge. Ça peut être joli, ça pose pas de problème. Mais si on veut vraiment comment dire, tirer le meilleur du duo rouge-blanc, c'est plus intéressant d'aller vers comme ça des duos un peu minimalistes. Toujours piqué de féminité et piqué et subtil. D'accord? Je ne parle pas d'un minimalisme comment dire sec et sans saveur. Après, petite chose importante, c'est que le rouge, donc là je vous ai parlé des combos, etc. Mais le rouge, il y a des pièces rouges qui font la différence. Le pull rouge est à mes yeux la pièce qu'il faut traquer jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon pull rouge. Et on peut le trouver partout. Moi, le mien, ok, c'est pas bien de faire de la pub pour la fast fashion, mais le mien, j'ai trouvé chez H&M, il y a 10 ans. Il tient, le rouge est parfait, c'est exactement ce rouge dont on parle aujourd'hui, vif et légèrement orangé. Et donc il faut trouver un pull rouge. Ça peut être c'est un pull en cachemire, c'est mieux parce que faut jamais oublier que l'éclat de la couleur est lié à la matière qui reçoit la couleur. Donc plus on aura une jolie matière, plus la couleur sera mise en valeur. Ça c'est hyper important quand même. Bref, donc un pull rouge, c'est un effet bonne mine assuré, comme vous voyez là. Sur ces actrices, eh bien, elles n'ont pas besoin de grand-chose en fait. Elles n'ont pas besoin de grand-chose. Elles mettent juste ce pull rouge, un trait de rouge à lèvres ou pas, même pas, et bah, il se passe quelque chose. D'accord? Il y a de l'émotion, il y a un sous-titre, vous voyez. Donc, pull rouge, et un pull rouge, ça va tellement avec. Donc, jean gris, jean bleu délavé, avec jupe blanche, ça va sur les épaules d'une veste en tweed marron de mec. Franchement, c'est un très très bon investissement. Après, il y a aussi ce rouge Adidas. Vous voyez, en fait,
ce rouge rétro Adidas qui avait été pas mal remis au goût du jour avec Alessandro Michele chez Gucci. L'idée, en fait, c'est d'avoir des pièces ou la veste de jogging, ou le t-shirt avec les bandes, ou le bas de jogging, rouge, bande blanche. Et c'est un ADN tellement fort, c'est-à-dire 70s souvent, sportswear, que déjà ça véhicule plein de choses assez positives. Et l'idée, en fait, c'est de le télescoper avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le sportswear, qui n'a rien à voir avec les 70s. Par exemple, là, avec une jupe sophistiquée, argentée, bim. Bon, c'est pas le look le plus beau du monde, mais on comprend le concept. Après, vous voyez, pour le concept, elle n'a pas de basket, elle a une coiffure qui est relevée, elle réchauffe sa tenue qui pourrait être juste féminine avec quelque chose de sportswear qui a ce truc, comment dire, très rétro, très vintage qui parle à tout le monde. Et bim, il se passe quelque chose. Après, avec cette femme-là qui porte son t-shirt Adidas à fines rayures rouges blanches sur les épaules et dans une jupe en guipure bleue, donc jupe sophistiquée également, qui doit sûrement être jupe midi ou jupe crayon, petit chignon, elle aurait pu mettre une blouse, non, en mettant comme ça un accent sportswear dans sa tenue, avec ce rouge qui est vivifiant, qui est dynamique, là aussi, c'est un télescopage qui marche à fond. Quand on pense au rouge, on pense également au Vichy, faites attention. Le Vichy, même si il y a plein de marques qui le déclinent de manière très, comment dire, terre à terre, donc manche bouffante, petite fronce, etc. Le Vichy, c'est comme tout, c'est qu'il faut éviter, le Vichy rouge, il faut éviter de le traiter en mode premier degré. Vous pouvez bien sûr porter du Vichy rouge, mais amusez-vous en fait. Amusez-vous. Amusez-vous, portez-le en mode totalement kitsch avec ces gros pulls en ce moment où vous voyez ces pulls de montagne ou ces gilets voilà, qui ont des motifs un peu colorés. Bim, un pantalon Vichy. On a un côté chaleureux, on a un côté voilà, hyper cosy. Pourquoi pas? Ou sinon une jupe Vichy avec un t-shirt. Là, c'est un t-shirt imprimé fond blanc avec imprimé rouge. Je trouve que le t-shirt est un peu trop girly et le t-shirt aurait gagné à être vraiment vintage et avoir un imprimé rouge, je sais pas, ça aurait pu être un vieux t-shirt publicitaire, fond blanc avec un imprimé rouge, ça aurait accentué comment dire, le contraste. Et bon, mais bon, pourquoi pas. Mais on comprend l'idée, c'est-à-dire un t-shirt imprimé avec un imprimé un peu fun et une jupe Vichy. D'accord, on télescope, on évite de se faire un look Brigitte Bardot. C'est pas l'idée en fait. Et pour finir, n'hésitez pas à mixer du touche de rouge avec du léopard. Pas en mode soirée, pas en mode glamour, non. En fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que dans le léopard, on a beaucoup de marron et un peu de noir. Ce sont deux couleurs qui fonctionnent avec le rouge. Le noir, on a dit qu'il fallait faire attention, qu'il ne fallait pas que ce soit en aplat. Là, c'est en touche, donc c'est bon. Et on a, comment dire, et mine de rien, ils appartiennent à deux univers assez proches. Léopard, glamour, rouge, glamour. Mais ce sont deux éléments que la mode, depuis pas mal de temps, essaie justement de sortir de ce carcan du glamour. Donc, il y a matière à s'amuser. On prend une pièce rouge, casual, là, un pull rouge, boum, une jupe droite, sans histoire, le léopard, une veste marron, t-shirt blanc, ça fonctionne très très bien. Pareil, là, une longue jupe léopard, juste une touche avec des chaussures rouges ou encore un pull rouge, une veste en jean et une petite pochette léopard. À chaque fois, on a beaucoup d'éléments casual. Le léopard ne surjoue pas le côté vamp et le rouge révèle le léopard, c'est-à-dire qu'il booste les couleurs du léopard. Donc c'est vraiment un mix à tester. Il faut que le léopard soit joli, faites gaffe, hein, il y a pas mal d'imprimés léopard qui sont pas top. Voilà, faut faire attention. Et pour finir, je vous disais, si vous avez peur du rouge, consommez-le en accessoire, mais aussi vous pouvez le consommer en imprimé. Il faut mieux une pièce imprimée à carreaux ou autre, ou imprimée abstrait, etc. Dans des tonalités rouges, elle sera plus facile à associer qu'un aplat. Et parce que un aplat de rouge sur une pièce comme ça assez forte, ça risque d'ensevelir en fait la silhouette. Et on n'a pas envie de ça. Si vous avez envie de rouge, genre un total look rouge,
allez-y. Mais qu'est-ce qu'on a dit pour les total look rouges? Enfin, je vous le dis à longueur de vidéo. Les total look monochromes, on mixe les textures. Si on mixe les textures, eh bien, ça peut tout à fait fonctionner. On aura de la diversité, on aura des choses qui se répondent, des choses qui attirent le regard. On n'aura pas juste un bloc. D'accord? Donc, vous pouvez tenter si vous mixez les textures. Voilà pour le rouge. En gros, évitez de faire des combos en aplats de couleurs. Évitez de traiter le rouge de manière trop littérale, sauf quand vous avez envie de vous transformer en Pretty Woman. Et amusez-vous, trouvez la bonne tonalité de rouge pour votre teint. Ça, je ne peux pas vous dire comment, c'est plutôt à vous. Sur 2 pulls rouges, vous mettez près de votre visage. Et puis, vous allez voir le rouge qui vous booste le plus, enfin, qui fonctionne le mieux avec votre teint, etc. Et voilà, amusez-vous. Ciao!